Je parie que tu n'as jamais entendu parler de la légendaire oasis de Zerzura. Cette cité ancienne serait cachée quelque part au fin fond du désert du Sahara. Et sa découverte pourrait être synonyme de richesse incommensurable et de secrets prodigieux. Selon un guide arabe anonyme du XVe siècle, la clé de son mystère se trouverait dans le bec d'un oiseau gravé sur la porte de la ville. Zerzura n'est peut-être pas aussi populaire que le Machu Picchu ou que les pyramides de Gizeh, mais cela la rend d'autant plus mystérieuse. La légende veut que Zerzura ait été construite autour d'une grande oasis, quelque part dans le désert à l'ouest du Nil. Elle serait faite de pierres blanches et abriterait quantité de demeures luxueuses, chacune regorgeant d'or. L'histoire raconte qu'un scribe aurait transcrit le récit d'un voyageur tombé sur Zerzura alors qu'il était en quête de son chameau perdu. À un moment de son périple, l'homme fut pris dans une tempête de sable où il se retrouva séparé du reste de son groupe. Le voyageur continua à errer dans le désert pendant des jours, puis, sorti de nulle part, deux hommes apparurent et le guidèrent jusqu'à la cité de Zerzura. Le voyageur aurait décrit cette ville comme une oasis remplie d'oiseaux et faite de pierres d'un blanc pur. On dit aussi que la ville serait gardée par des géants. En 1835, un égyptologue anglais du nom de John Gardner Wilkinson a mentionné la ville dans l'un de ses livres. Il s'était entretenu avec un Égyptien qui disait avoir trouvé la ville par hasard, après des jours d'errance dans le désert. Il évoquait des ruines, un travail de maçonnerie singulier, ainsi qu'une vaste oasis entourée de palmiers. L'homme aurait même donné quelques instructions sur la façon de retrouver la ville, indiquant qu'elle pourrait se trouver dans le désert occidental de l'Égypte. Mais voilà, bien qu'un groupe d'explorateurs soit parti à la recherche de Zerzura, ils n'y sont pas parvenus. En revanche, ils sont tombés sur un grand nombre d'oasis inconnues jusqu'alors. Au début du XXe siècle, de nombreuses expéditions ont été envoyées à la recherche de la ville, dont une flotte entière des premiers camions Ford. Mais hélas, toutes sont rentrées bredouilles. D'autres sources avancent que Zerzura aurait prospéré à un moment donné, mais qu'elle n'existerait plus aujourd'hui. Il est possible qu'elle ait été engloutie par le désert. On envisage qu'à l'époque, le désert du Sahara aurait pu être verdoyant. Les scientifiques ont même retrouvé des traces d'anciennes rivières qui traversaient la région il y a près de 100 000 ans, créant des sillons verts à travers le désert. Mais Zerzura n'a peut-être tout simplement jamais existé. Peut-être n'a-t-elle jamais eu de réalité que dans l'esprit des gens, alors qu'ils affrontaient les ardeurs du désert africain. Depuis des milliers d'années, les hommes ont été obsédés par la recherche d'une autre cité perdue, l'Atlantide. Mais si ce lieu a réellement existé, où peut-il se trouver sur Terre? À moins que ce ne soit sous la mer. Selon Platon, l'Atlantide aurait bel et bien existé, et elle se serait située quelque part dans l'océan Atlantique, non loin du détroit de Gibraltar. Mais comment cette ville mythique est-elle devenue synonyme d'une société parfaite et idyllique? C'est à Ignatius Donnelly que l'on doit cet engouement. Cet écrivain américain a publié en 1882 un livre dans lequel il émettait 13 hypothèses sur l'existence de l'Atlantide. Donnelly croyait sincèrement que cette cité perdue était le lieu où les premiers humains avaient vécu dans la paix et l'allégresse pendant de nombreux siècles. Il pensait même que l'Atlantide était le point d'origine de nombreuses civilisations antiques de par le monde. Et que, si nous suivions les indications de Platon, nous pourrions tout à fait retrouver l'Atlantide. Parfait pour une chasse au trésor, non? Mais qu'est-ce qui a poussé Donnelly à se lancer dans une pareille quête? Apparemment, un archéologue amateur aurait découvert la ville de Troie en s'inspirant de l'Iliade d'Homère. Et si Troie était réelle, pourquoi pas l'Atlantide? À l'époque, certains pensaient carrément que l'Amérique elle-même aurait pu être la légendaire cité Atlante. Christophe Colomb a évidemment déchaîné les foules lorsqu'il a rapporté en Europe les premières nouvelles du Nouveau Monde. Mais la véritable chasse à l'Atlantide n'a commencé qu'au XXe et XXIe siècle. Certains ont tenté d'établir un lien entre une éruption volcanique sur l'île de Santorin et la destruction des sites minoens. Mais en 2018, une équipe d'investigation a affirmé avoir trouvé la solution de l'énigme, annonçant même avoir découvert une preuve concrète de l'existence de l'Atlantide. Quelles sont ces preuves, me diras-tu? Une série de cercles mystérieux dans un parc national d'Espagne.
Mais ces cercles se sont avérés n'être que des bassins d'expérimentation destinés à l'étude des zooplanctons. Soyons réalistes, il n'existe aucune preuve tangible de l'existence de la cité perdue de Platon. Mais cela ne rend pas la recherche moins trépidante, n'est-ce pas? La fontaine de Jouvence n'est pas une cité perdue à proprement parler, mais c'est un autre lieu mythique sur lequel de nombreuses personnes ont prétendu être tombées au fil des siècles. Il y a bien longtemps, les gens étaient obsédés par l'idée de vivre éternellement, ou du moins préserver leur vie aussi longtemps que possible. Chaque culture avait ses propres mythes, comme les Grecs qui évoquaient une fontaine magique qui permettrait de vivre plus longtemps, ou Alexandre le Grand qui aurait trouvé une rivière de paradis capable de guérir les blessures. Les légendes japonaises parlaient de sources chaudes capables de faire rajeunir, tandis que les habitants des Caraïbes évoquaient le pouvoir salvateur des eaux dans l'une de leurs terres sacrées. Les explorateurs ont cherché ces eaux miraculeuses, mais sans résultat. L'histoire la plus célèbre est sans doute celle de l'explorateur espagnol Juan Ponce de León, qui pensait l'avoir découverte en Floride. Ponce de León était un sacré personnage. Il navigua avec Christophe Colomb et joua un rôle clé dans l'histoire de la région de l'actuelle République dominicaine. Après avoir trouvé de l'or à Porto Rico, il fut même nommé gouverneur de l'île. Mais lorsque le roi d'Espagne décida de le remplacer dans ses fonctions, il s'emporta et résolut d'explorer la Floride, en quête d'or évidemment, mais surtout de l'insaisissable fontaine de Jouvence. Il explora les Bahamas, mais hélas, sans y trouver ni or ni eau magique. En revanche, il parvint à atteindre la Floride, à en explorer les côtes et même à y découvrir le Gulf Stream. Hélas, sa dernière expédition tourna court, lorsqu'il mourut blessé par une flèche. Mais la légende relatant sa quête de la fontaine de Jouvence a perduré. Même si les historiens remettent en question le fait qu'il ait pu poursuivre une telle chimère, des milliers de personnes visitent chaque année le parc archéologique de la fontaine de Jouvence pour en goûter les eaux sulfureuses. Il s'agit de la plus ancienne attraction de Floride qui existe depuis le XVIIe siècle. Certains disent que l'eau a des propriétés singulières, mais on te laisse le soin d'en décider après avoir visité cet endroit. Les contrées nordiques posséderaient également une terre mystérieuse, du nom de Thule. On dit qu'elle se trouve quelque part entre la Scandinavie et l'Islande, là où le soleil brille à peine et où le froid est mordant. Les habitants y survivraient grâce à un régime à base de millet, d'herbes, de fruits et de racines, le tout arrosé d'hydromel. Quant à son emplacement exact, les spécialistes ne parviennent toujours pas à s'accorder dessus. Le légendaire explorateur grec de l'Antiquité, Pythéas, aurait été le premier à tomber sur Thule, alors qu'il recherchait des mines d'étain. Il navigua vers le nord en passant par l'Écosse et après 6 longs jours de navigation, aurait atteint Thule. Selon Pythéas, ses habitants étaient très primitifs. Mais rien d'étonnant à cela puisqu'il s'agissait d'une simple société agraire. Ils auraient montré à Pythéas le point où le soleil se couchait durant le jour le plus bref de l'année. Il lui aurait également expliqué qu'en hiver, le soleil ne se levait jamais, et qu'en été, il n'y avait pas de nuit. Depuis des décennies, les historiens débattent de la véritable nature de cette terre mythique de Thule. Certains affirment qu'il s'agirait de l'Islande, d'autres de la Norvège. Un petit progrès a été réalisé récemment grâce à une équipe de chercheurs. Si leurs conclusions sont exactes, Thule pourrait n'être autre que l'île de Smola. Elle se situe plus au sud que toutes les îles norvégiennes figurant sur la liste des prétendantes. Il est peut-être trop tôt pour se réjouir, mais il semblerait que Thule ait peut-être enfin été trouvé.